Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce mercredi 18 novembre 2020. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. Victimes d'un accident de circulation sur le boulevard du 30 juin, les élèves du lycée Bosangani ont bénéficié de la visite du vice-ministre de l'EPST, Didier Boudimbo, qui rassure la prise en charge du gouvernement congolais. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on. Mais à Kinshasa, c'est le contraire. Le dernière pluie diluvienne qui s'est abattue a perturbé la quiétude et le sommeil de la population d'Ekimbangu. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. Bonsoir et merci de nous être fidèles pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de réconfort aux élèves victimes d'un accident de circulation qui a eu lieu hier mardi 17 novembre sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Très affecté par la nouvelle et en fait les tours de la ville, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a interrompu sa journée de travail pour prendre les nouvelles des accidentés. Arrivé au centre médical Diamant à Gombe sur le boulevard du 30 juin, le président de la République a été accueilli par le staff médical qui lui a présenté les rapports médicaux des 12 enfants victimes de cet accident. De manière générale, la situation est rassurante pour ces écoliers. 5 ont regagné leur domicile après le premier soin. Les autres poursuivent encore les soins indiqués après le pronostic particulier lié à chaque cas. Justement, en rapport avec cet accident, sachez que le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Didier Boudimbo, a effectué également une visite au centre médical Diamant où sont internées ces victimes de l'accident. C'est un reportage signé par Sylvain Kapombo Bosengele. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de prendre en charge les soins des élèves victimes de l'accident de circulation survenu sur le boulevard du 30 juin, c'est mardi 17 novembre 2020. À l'origine de cet accident, un minibus qui avait à son bord 12 élèves de retour de l'école a été percuté par un bus Transco en perte de vitesse. Aussitôt informé, Didier Boudimbo, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, s'est dépêché au centre médical Diamant où ces élèves ont été acheminés pour non seulement s'imprégner de l'état des victimes, mais aussi réconforter les parents d'élèves. Reçu par le médecin directeur de cet hôpital, Didier Boudimbo a effectué les tours des salles d'urgence et chirurgie où il a pu échanger avec certains malades. Le numéro 2 de l'EPST s'est exprimé en ces termes. À notre niveau, au niveau du ministère, on s'est battu pour déposer une caution de 5 000 $ pour permettre aux familles de pouvoir déjà avoir les premiers soins, des scanners et tout ce qui va avec. Et nous allons suivre la situation de très près. Certes, nous ne sommes pas le ministère des Affaires humanitaires, mais nous sommes parents humains. C'est notre secteur, c'est l'enseignement, ce sont nos enfants dont nous leur devons assistance. Et nous pensons que les parents qui avaient envoyé les enfants le matin à l'école ne s'attendaient pas à ce qui est pareille chose, donc nous sommes dans l'obligation de les accompagner et de les soutenir. Contrairement à l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux faisant état des 5 morts, le médecin directeur de cet hôpital a donné des précisions. Il y a 12 élèves, il y a 5 qui nécessitent une hospitalisation, 4 seront déjà libérés aujourd'hui et les autres, nous attendons les bilans. La situation est calme, il n'y a pas eu de décès, il y a 2 qui ont été transfusés et il y a un qui doit aller au bloc opératoire, donc c'est après que nous pouvons vous dire plus. Soulagés, les parents des victimes ont eu des mots justes pour remercier le gouvernement de la RDC pour sa promptitude à travers les vice-ministres et les DPST.
Dans un autre chapitre, sachez que les députés nationaux représentant les territoires des Massissi et Fizi dans la province du Sud Kivu ont proposé au chef de l'État de requalifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale, soit de nommer un gouvernement des secrétaires généraux ou soit un gouvernement de large union nationale. Didier Kamandou, député national élu des Massissi, nous explique, il a été au micro de Patrick Mangala. Nous venons d'être reçus par le chef de l'État en tant que délégation des notables du territoire de Massissi et Fils du Nord Kivu. Nous n'avons pas beaucoup à vous dire, seulement que nous avons donné notre avis au chef de l'État et nous l'avons encouragé à poursuivre dans sa vision que nous trouvons éclairée pour trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Nous pensons qu'il doit revoir sa relation avec la coalition ou avec ses partenaires du FCC pour donner au pays un cadre qui le permet d'avancer, puisque nous estimons que cette relation bloque le pays et que ce n'est pas important ni pour le FCC, ni pour les cash, et encore moins pour la population. Nous pensons qu'il doit revoir la majorité au Parlement. À défaut de ça, il peut envisager aussi faire un gouvernement d'union nationale ou alors, si la crise persiste, pourquoi pas nommer un gouvernement temporaire des secrétaires généraux, comme ça a été à une époque de notre pays. Toujours en rapport avec des consultations, sachez qu'au nom de caucus des personnalités et notabilités du Maniema, Jean-Marie Kalumba dit réserver la primeur de leurs échanges au chef de l'État, mais tout de même, il appuie l'idée de l'union sacrée prônée par le chef de l'État dans l'optique d'une nouvelle gouvernance en République démocratique du Congo. Papi Katasi et Précieux Mangonzoy ont signé pour vous ces reportages. Nous sommes la délégation de la province de Maniema. Nous sommes venus dans des consultations politiques, comme vous le savez, parce que c'est un rendez-vous avec l'histoire. Mais la primaire revient à son Excellence, Monsieur le Président, et vous comme nous. Nous avons discuté sur l'état de la nation. Je pense que l'idée est louable, elle est noble. Après avoir participé aux consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'archevêque de Kisangani et président de la Cinco, a regagné son archidiocèse ce mardi 17 novembre 2020. Il s'est confié à notre correspondant dans la Chopo. L'archevêque de Kisangani parle de consultations que les évêques ont amenées à Kinshasa avec les leaders politiques du FCC et la Mouka. Il précise que cette initiative est venue de la Cinco. Ces propos ont été recueillis pour vous par Patrick Mangala. Alors, nous savons qu'il y a un blocage dans notre pays sur le plan politique. Alors, il y a risque de connaître un chaos, ce que nous ne souhaitons pas. Il y a risque que la crise s'exacerbe de plus en plus. Et nous avons dit, comme prophète, nous devons dévancer les événements. C'est bon que nous puissions avoir les éléments nécessaires pour faire une analyse et aider aussi nos acteurs politiques par des conseils. C'est le président de la République qui a convoqué ces consultations. Je crois que comme homme d'État, il perçoit les solutions, les pistes de solutions. Il a voulu écouter les uns les autres pour avoir une vision générale qui pourront lui permettre de faire un très bon discernement de la situation avant de prendre une grande décision en âme et conscience devant Dieu et devant la nation. Nous ne pouvons que souhaiter une issue meilleure à ces consultations. Ces consultations ont pour avantage
de permettre au président de la République d'écouter les uns les autres pour avoir une idée plus générale, plus holistique de la crise que connaît notre pays. Notre souci est celui-là. Peu importe le régime qui peut être organisé à la suite des consultations, il faut que les uns et les autres, les acteurs principaux de notre sphère politique, qui cherchent à trouver solution à la crise et au blocage, puissent privilégier le bien-être du peuple congolais. Quittons la Chopo pour le Okatanga pour vous parler de la charpente de l'amphithéâtre de l'excellence de l'université de Lubumbashi qui s'est écoulée le mardi 17 novembre 2020. Selon les témoins, le bilan de ces faits macabres fait état d'environ 5 morts et une dizaine de blessés. Des précisions avec notre correspondant sur place, Junior Kaniki. Oui, voilà, c'est vers midi de ce mardi que ce drame s'est donc produit ici à Kassapa, donc à l'université de Lubumbashi, à l'amphithéâtre qui est tout juste aux côtés du building, donc au bâtiment administratif de l'université de Lubumbashi. Alors, selon les explications que nous avons reçues, c'est tout simplement parce qu'il y a la charpente qui a déjà été élevée jusqu'à 16 mètres environ, mais il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de colonnes pour soutenir bien sûr cette charpente. Et c'est ce qui a créé bien sûr l'affaissement de cette charpente. Problème tunaona ya hiki building hiki. Parce que abakushimamishake mapilier bien. Mapilier barieke kwa mu distance. Mena banabeba bya yulu binakuwa na poa sana. Mena ile poa ile njoo na fe kuvunja mabiuma leo walikuwa shoshimamisha sana mapilier. Tellement bantu yulu barivunjika mubaya tuyona bengine bakufa walikufa. Kolation ilitafuta kufanyika samedi. Mena sasa boba ritumika na bushiku. Hii kaja batumika bushiku wanatumika ni muyu wa njo ya kona. Donc bana uishisha bantu wa wenyewe. Erere pale ni ya engineer. Engineer ndio iko na erere. Banatafuta engineer ule ashiyuwe kazi. Ndio alombe makuta kiloko kuishisha bantu wa wenyewe ndio yenye erere iko pale. Des sources dignes des fois nous révèlent que les bilans fait état d'environ 5 personnes décédées sur place et plusieurs blessés, une dizaine environ des blessés dans cet événement macabre. Nous sommes arrivés, nous avons pris les images en cachotterie, ils ne voulaient pas qu'on puisse prendre les images. Voilà pourquoi on s'est donc retiré quelque part pour bien sûr donner l'information. Alors les informations, les sources dignes des fois nous révèlent également que cet événement macabre s'est déroulé quelques jours après le passage du gouverneur Jacques Aboulakato qui était passé pour bien sûr encourager les travailleurs, pour bien sûr leur dire qu'il faut accélérer avec les travaux parce que dans peu de jours la cérémonie de collation des grades va bien sûr se dérouler dans cet amphithéâtre que vous êtes en train d'apercevoir. Donc ce que nous déplorons, c'est l'effet d'interdire aux journalistes d'accéder, de prendre les images. Les étudiants qui ont essayé de prendre les images avec leur téléphone nous révèlent que leurs téléphones ont été donc arrachés par différents services, bien sûr, de sécurité de l'université de Lubumbashi. Depuis Lubumbashi, Junior Kaniki, Antenne A. Merci Junior Kaniki. Parlons justice dans ce journal. L'affaire de 12 contingents congolais qui avaient commis des abus sexuels et violations des consignes en République centrafricaine lors de leur mission reçue par le gouvernement du Congo-Kinshasa. Les audiences ont repris à la prison militaire d'Indolo. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe qui juge ce prévenu a procédé à l'instruction de la cause par l'audition des prévenus, premier sergent Bowaï Mondiba et sergent-major Moussenou Chilaï. C'est un reportage de Sylvain Kapombo Bossengele. Siégeant en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo, dans la commune de Barumbu, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe qui juge les 14 prévenus militaires des FRDC accusés de viol et violation de consignes en République centrafricaine, a appelé le mardi 17 novembre toutes les 14 causes
opposant les ministères publics à 16 éléments du bataillon FOMAC du contingent de la RCA. Le tribunal, présidé par le major magistrat Tumuna Chin Chang, a interrogé en premier les prévenus, premier sergent Bowaï Mondiba Guilin, sur les faits lui reprochés par les ministères publics. Mais ces derniers les a tout simplement niés. Le tribunal a renvoyé cette cause pour les conclusions des parties. Aussi, le prévenu sergent-major Moussenou Chilaï, poursuivi pour les mêmes préventions, a été lui aussi entendu par le tribunal. Il a reconnu avoir été à la cité pour chercher de l'eau, et cela après avoir reçu l'autorisation verbale de sa hiérarchie. Allégation non soutenue par l'organe poursuivant. Pour une petite histoire dans cette affaire, le gouvernement RD congolais avait envoyé en 2013 un bataillon des éléments de FARDC déployé à Batanga Fort, Bambari et Kwango en République centrafricaine dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. À en croire l'organe accusateur, dépêché particulièrement à Bambari en 2016, quelques militaires du contingent congolais avaient commis des abus sexuels sur certaines filles et femmes centrafricaines. Les habitants de la commune de Kalamou, plus précisément ceux qui habitent non loin de la rivière Kalamou, se plaignent des inondations de leurs maisons après chaque pluie. Ils en appellent aux autorités compétentes de revenir au secours de leur détresse. Brandi Tumba et José Moussangana ont signé pour vous ces reportages. Lorsqu'il pleut sur Kinshasa, la rivière Kalamou, remplie d'immondices et des bouteilles en plastique, ne cesse de déborder au point d'être à la base de l'inondation de certaines maisons environnantes. D'où l'interpellation des autorités compétentes par les habitants de ce coin. Notre préoccupation, c'est de réhabiliter, de construire un nouveau pont sur la route de Bongo. La population souffre. On demande surtout les curage. Ça fait presque 2 ou 3 ans comme ça, il n'y a pas de curage. Et quand il pleut, ça ne va pas avec la population. L'eau entre dans des maisons, Tandis que la population doit être sécurisée. Mais comment sécuriser la population entre-temps les immondices sont dans les rivières et vraiment ça dérange. Ça dérange. Nous demandons vraiment aux autorités qui prennent la situation en main pour faire la sécurité. Surtout de prendre une sécurité le long de la rivière pour arrêter tous ces gens-là qui jettent des immondices dans la rivière. Pour éviter le pire, le curage de cette rivière s'impose. Mais il faudrait aussi que le mental de la population soit assaini par une campagne de sensibilisation afin qu'elle sache si elle déverse de bouteilles sur cette rivière, c'est toujours elle qui en paye le frais en termes de conséquences fâcheuses sur le plan sanitaire. Le président de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC, en sigle Joseph Boukar Kassonga Chilunde, avait rendu l'âme depuis le 17 novembre 2020. De ces faits, le secrétaire général de l'UNPC, Jesbi Zegba Kamil, a donné quelques témoignages quant à sa personne. Suivi, il est au micro de Jenny Tamboué et Tumba Brandi. Sa mort nous a laissé sa mort, au point que tous nous sommes pratiquement incapables de pouvoir dire ce que nous ressentons. Vous savez, ce que nous sentons aujourd'hui, c'est ce qu'un enfant orphelin peut sentir quand il est encore mineur et qu'il est incapable de voir ce qu'il peut faire demain dans sa vie. C'est ça notre sensation. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. C'est vrai que nous sommes des hommes, nous sommes matures dans la profession, mais on vient de nous amputer d'un des membres les plus importants de notre corporation. C'est comme un journaliste à qui on a amputé le bras, il ne pourra plus tenir à son stylo, à qui on a arraché les paroles, il ne pourra plus user de son micro, à qui on a arraché la vue, il ne pourra plus constater les événements pour rapporter au public. Donc, Kassonga Chilunde d'abord a fait 2 mandats comme secrétaire général et 2 autres mandats comme président de l'Union. C'est le seul depuis l'histoire depuis la création de l'UNPC
à pouvoir avoir 2 mandats comme secrétaire général et 2 mandats comme président de l'UNPC. Ce que je retiens de lui pendant les 11 années que j'ai passées aux côtés de lui, c'est que c'est au-delà d'être un mentor dans la profession, c'était un père, un ami, un confident. Il avait toujours dit que nos relations doivent aller au-delà de la profession. Ce qui a fait que nous avions développé des relations extra-professionnelles qui ont fait de lui un parent. Et chaque fois que j'avais des différends dans mon foyer, je devais le faire intervenir pour pouvoir recouvrer la paix dans mon foyer. Donc, Chilunde, ce que je retiens de lui, c'est que c'est un papa, c'est un mentor et c'est un tout. En sport, les Léopards Football de la République démocratique du Congo ont battu les Palanca Negra de l'Angola sur les scores étriqués d'1-0. Cette victoire permet au coach Christian Sengui de signer son premier succès avec le Fauve de la RDC. Les détails dans ses commentaires d'Indaye Ilambouchi. Acte 1 à Kinshasa, RDC Angola 0-0. Acte 2 à Luanda, le but de Niskens Kebano permet au Léopard de la RDC de battre les Palancas Negras de l'Angola 1-0. Mardi, au stade du 11 novembre, à Luanda, à match de la 4e journée des éliminatoires du groupe 2 de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de football Cameroun 2022. Christian Tsengibimbi exprime son sentiment de joie après sa première victoire depuis qu'il est aux commandes de l'équipe nationale de la RDC. Vous savez, c'est comme un buteur qui prend du temps à mettre un but. Et dès qu'il veut un but, il y en a plein qui viennent après. Là, je dois faire un bilan puisque je sais que nous avons un public qui attendait cette victoire. Et je suis très content pour le peuple congolais. Il mérite ça. On ne peut pas partir comme ça dans la course. Comme ça, c'est pas possible. Cette équipe méritait au moins une victoire déjà contre la Gambie. Et elle vient à ce moment maintenant. Donc rien n'est impossible à celui qui croit. Et je suis vraiment soulagé que ces garçons ont eu, disons, avec tout ce qu'on a eu à soir comme critique peut-être, je dirais, oui, comme critique. Et je pense que c'est mérité. Je pense que c'est mérité. Et ils ont fait une préparation très difficile avec des copains qui n'ont pas pu se retrouver, alors qu'on aurait pu être encore plus offensif. Mais Dieu étant, ici on est invaincu dans cette série. Et si nous gagnons nos 2 prochaines rencontres, nous sommes premiers avec 12 points. Vous vous rendez compte de là on passe la nuit au jour. Donc le football est ainsi fait. Et Dieu lui réserve toujours des surprises aux gens. Et Dieu ne m'a pas abandonné encore une fois. Après cette victoire, un véritable chef d'orchestre, Constant Omari Silimani, président de la CAF à intérim et président de la FECOFA, a félicité les fauves congolais. Cette victoire permet à la RDC de totaliser 6 points dans son actif, de se mettre dans le semelle du Gabon et de la Gambie, co-leader du groupe D avec 7 points chacun. Le championnat provincial du football féminin de la capitale Kinshasa a été lancé le dimanche dernier avec la victoire des Amani devant Bikira sur le score étriqué d'1-0. Patrick Borel-Moukendi pour les détails. Les matchs d'ouverture de la saison 2020-2021 du championnat provincial du football féminin joué dimanche au stade des Martyrs a tourné à l'avantage du football club Amani, habillé en bleu marine, qui s'est imposé devant Bikira en vert et blanc grâce à une frappe enveloppée de la joueuse Sarah Yassongama qui a crucifié la gardienne Ntumpi. Bikira a tout tenté en seconde période, mais la chance n'était pas de leur côté. 1-0, Amani, équipe tenante du titre, commence avec une victoire face à son ennemi juré, Bikira, finaliste l'an dernier. Je suis satisfait, je suis très content parce que j'ai débuté le championnat comme d'habitude avec un 3 points.
L'objectif est toujours là, je vais commencer toujours. Je crois continuer à travailler pour ce n'est pas le premier match qui est le championnat, il y a d'autres matchs qui arrivent. On a essayé un peu de travailler avec les enfants sur la coordination entre défense et milieu, la coordination entre milieu et attaque. Toutes ces trois coordinations n'ont pas marché vraiment du tout, donc je sais que je vais revoir ça. Pour la deuxième journée prévue le samedi et dimanche au terrain Parc 1 du stade Vémé, Bikira croisera Étoile du Matin et Amani rencontrera Espoir de Kinshasa. Place à présent à nos partenaires de la Voix de l'Amérique Afrique. La République démocratique du Congo a officiellement déclaré mercredi la fin de la 11e épidémie d'Ebola de son histoire, marquée par la concomitance des urgences sanitaires, le recours aux vaccins et la lutte contre la corruption liée à l'Ebola business dénoncée par des bailleurs de fonds comme les États-Unis. Le gouvernement éthiopien et les autorités régionales du Tigré ont revendiqué mercredi, chacun de leur côté, d'importantes victoires militaires dans le conflit qui les oppose depuis 2 semaines et qui est entré, selon Addis Abeba, dans sa phase finale. Le gouvernement ghanéen a démenti mardi soir toute ingérence dans le travail d'un procureur anticorruption qui a démissionné un jour plus tôt, accusant le président Nana Akufo-Addo d'entraver une enquête pour corruption. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le président élu américain Joe Biden souhaitent renforcer les relations entre l'Amérique et le continent africain, a déclaré la présidence sud-africaine après un appel téléphonique entre les deux dirigeants. Complétons l'actualité par les journaux Paris ce mercredi 18 novembre 2020 à Kinshasa dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bienvenue à cette revue de presse. Nous ouvrons le bal de ce soir avec l'agence congolaise de presse. La RDC et l'Angola travaillent pour l'approfondissement de la coopération bilatérale selon le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État congolais a affirmé travailler depuis son arrivée au pouvoir pour le maintien de contacts permanents avec les autorités angolaises et le renforcement de liens de coopération et d'amitié entre les deux peuples voisins. Outre la coopération bilatérale, les deux chefs d'État ont examiné la situation politique qui prévaut en RDC et les questions d'intérêt régional. S'agissant de la situation sécuritaire en RDC, le président Félix Tshisekedi a sollicité l'appui de l'Angola dans le renforcement de capacités de forces de défense et de sécurité congolaises. Le vrai modérateur s'intéresse sur l'affaire qui oppose Fabrice Puela contre Janine Mabunda. L'Assemblée nationale espère que le droit sera dit dans sa rigueur. La position du Conseil d'État dans l'affaire qui oppose les députés Fabrice Puela au bureau de l'Assemblée nationale sera connue ce mercredi. Dans une mise au point du rapporteur de l'Assemblée nationale, Prof Moussaou Kalombombouyo Célestin s'interroge jusqu'où a pu aller notre collègue Albert Fabrice Puela en faisant du chantage à la Chambre basse du Parlement congolais, spécialement son bureau au travers d'une démarche en justice cavalière et inique. Au moment où l'Assemblée nationale est dans les choses très sérieuses en rapport avec la vie de la nation, attendez notamment l'examen et le vote de la loi des finances 2021. Que se cacherait derrière notre estimé collègue? Tentative de réponse de Africa News, qui rapporte à sa une que le Conseil d'État est appelé à se dessaisir du dossier Assemblée nationale. L'affaire député Albert Puela contre le bureau de l'Assemblée nationale sera déclarée irrécevable par défaut de qualité de notre collègue à saisir le Conseil d'État pour une matière qui revient à l'Assemblée plénière. C'est en ces termes que le président de la commission spéciale de contrôle de la Chambre basse, le député Faustin Toengayo, s'est exprimé hier mardi devant la presse. Lui et son collègue André Tamboué ont passé au peigne fin le contour, mieux les aspects de la procédure parlementaire et juridique concernant le dépôt du rapport de gestion 2019 du bureau de l'Assemblée nationale. Preuve à l'appui, Faustin Toengayo a démontré que le rapport a été déposé dans les délais, c'est-à-dire le 15 avril 2020, juste au moment où les plénières s'étaient tenues en format réduit conformément aux exigences de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le président de la République à la suite de la pandémie de Covid-19. Terminons cette revue de presse avec Forum des As. Un autre sujet d'actualité est celui de la gratuité de l'enseignement. Le gouvernement est appelé à regarder la réalité en face, s'exclame le quotidien.
Secret de Polichinelle, plus d'un mois après la rentrée scolaire 2020-2021, le 12 octobre dernier, les activités peinent à prendre leur rythme normal dans la plupart de grandes écoles de Kinshasa, principalement celles de conventionnés catholiques. Pas plus tard que la semaine dernière, la situation dans ces écoles a été celle d'une grève silencieuse du corps enseignant. Moralité, les élèves écoliers ont fréquenté l'école mais sans étudier. Devant cette situation qui semble avoir trop duré, mais sans aucune issue en perspective dont certaines, les parents des élèves ont trouvé ce qu'ils estiment être la solution au problème de l'instruction très menacée de leurs enfants. Bon gré mal gré, ils sont convenus avec les gestionnaires d'école de contribuer à la prime des enseignants. Selon des sources, le montant fixé par les deux parties serait de 200 000 francs congolais, soit 100 $ américains pour le primaire et 300 000 francs congolais, soit l'équivalent de 150 $ américains pour les élèves de 7e et 8e année, ex-première et 2e année secondaire. C'est tout pour ce soir. Terminé. Au revoir et bonne soirée chez vous. Avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Victimes d'un accident de circulation sur le boulevard du 30 juin, les élèves du lycée Bosangani ont bénéficié de la visite du vice-ministre de l'EPST, Didier Boudimbo, qui rassure la prise en charge du gouvernement congolais. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on. Mais à Kinshasa, c'est le contraire. Le dernière pluie diluvienne qui s'est abattue a perturbé la quiétude et le sommeil de la population d'Ekimbangu. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. C'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La suite des informations, demain, 7, 10, 12 heures, Patricia Molengombo-Lekouni sera là pour le compte de bulletin. Et à 16 heures, Jenny Tamboué-Malou sera là pour le journal à Lingala. 19 heures, Patricia Bassoa-Mwanda sera là pour la grande édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi pour le compte du journal de l'économie. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.